Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. La cherté de la vie et le manque de travail sous les cieux poussiéreux du Moutalan poussent bon nombre de nos jeunes à tenter toutes sortes d'aventures. Collés à la peau des Bissa comme la gourde de Dolo aux hanches des Dabi, Badolo, Bado, Bagoro et j'en passe, l'Italie était, sinon et encore, la destination préférée des Burkinabés après le désenchantement de nos compatriotes pour la Côte d'Ivoire, anciennement luxuriante. Avec tous les dangers et pièges semés sur les longs et périlleux trajets des migrants, combien de familles ne pleurent-elles pas leurs enfants, restés en mer ou tout simplement portés disparus, quand ce ne sont pas les camps où ils sont parqués comme du bétail, qui se font bombarder sans que cela ne meuve personne. Ceux qui ont réussi et qui sont revenus soit temporairement au pays, soit définitivement, font miroiter des chimères aux yeux de cette cohorte désœuvrée qui cherche vaille que vaille à se faire une place au soleil, mais sans vouloir se brûler les ailes. Ainsi, les technologies de l'information et de la communication aidant, un nouveau phénomène d'appâtage des candidats à l'immigration a vu le jour au Moutalan. Il y a de cela quelques mois, la cellule communication de la police, pardon, pas cette peau-là, tirait donc la sonnette d'alarme sur cette arnaque à l'emploi. Une journaliste a à son tour lancé l'alerte il y a quelques semaines, ayant été approchée par une victime qui a eu la vie sauve, mais qui a vu les économies de ses parents se volatiliser. La simplicité de la technique assure son taux de succès. Ainsi, un ami ou parent installé dans un pays voisin et ayant supposément réussi par ce circuit, invite la victime à le rejoindre pour un job alléchant et grassement payé. L'appât est lancé, attendant qu'un poisson affamé ne l'avale. Goulûment, bien sûr. Voici l'histoire de ce jeune tombé dans ce piège mortel, mais qui s'en sort plutôt bien. Enfin, si on peut le dire. Approché par un message simple de boulot bien payé au Ghana voisin, il usera de toutes les techniques de persuasion et d'attendrissement pour gagner le cœur, mais surtout la poche de son financier Koro, lui qui se fera pas prier plus longtemps pour l'accompagner dans cette folle aventure. C'est ça l'amour filial. On agit pour contenter et on prend le mur en pleine face plus tard. Approché pour travailler dans une mine d'or sur la bien nommée côte de l'or, la victime, que je nommerai ici Max, bondira sur l'occasion sans se douter de rien. Son correspondant lui dira plus tard qu'avant de fouler le sol aurifère du pays de Kwame, il devrait s'acquitter de petits frais de formation au Maroc d'environ quelques millions. Normal. Billets d'avion, hébergement, prise en charge et en décharge, frais de formation en accéléré, la totale à 4 millions de francs CFA. Max, joyeux et l'avenir le souriant, avec l'aide pécuniaire de son Koro en poche, disparaît dans la forêt dorée du Ghana ou d'ailleurs et ne refera surface que près de 5 mois après. La ruée vers l'or s'est muée en ruée vers l'horreur. Spolié et réduit presque en esclavage, Max réussira quand même à déjouer la vigilance de ses bourreaux pour disparaître. Voici l'histoire de ce brillant étudiant qui voulait rentrer tôt dans le beurre, mais qui s'est vite retrouvé dans la gadoue. Par ces temps qui courent, il est plus qu'urgent que la vigilance soit de mise, tant au niveau des populations que de nos gouvernants, les mouvements obscurantistes recrutant avec panache ces offres d'emploi à l'étranger pourraient se révéler mortellement coûteuses.